Amis Lion, bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors il y aura un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, un tirage pour les célibataires. Mais on va commencer avec une petite carte conseil que je vais demander à mon oracle du messager. Parce qu'après tout, un petit conseil sentimental, eh bien ça ne fait jamais de mal. C'est parti. Non, elle est venue, hop. Je vais ranger mes cartes comme ça. Je me fais un petit peu de place. Alors, on a la carte ici, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, cette carte-là, elle est associée au fait de... Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez, c'est notamment à l'intérieur de vous, votre corps, votre cœur et votre esprit, d'accord ? Il faut prendre soin peut-être pour ceux qui sont en relation notamment, là j'y pense, de toutes les petites choses, de toutes les petites attentions, parce que plus vous allez en prendre soin et plus ça va grandir, plus ça va s'accroître. Il faut prendre soin, donc, comme je disais aussi, de vous. Donc pour ça, prendre soin de vos rêves, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, de votre mental et évidemment prendre soin de quoi ? Prendre soin de vos relations. Donc si vous êtes en couple, pour moi, c'est vraiment prendre soin de cette relation sur ce mois de mai. Si vous êtes célibataire, c'est avant tout prendre soin de vous. Et ça, c'est aussi valable pour les personnes qui sont en couple. Il ne faut pas se négliger non plus pour quelqu'un. Donc à vous de voir comment ça vous parlera, mais il faut du soin, il faut de l'attention et pas être dans la négligence. Voilà, donc c'est le petit message. Je vais essayer de voir comment est réglée la caméra parce qu'avec le soleil, je ne vois rien. C'est le petit message déjà de l'oracle du messager. Allez, je vais faire un petit peu de place et puis on y va avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur du coup. Alors évidemment, je vais vous expliquer après à quoi correspond chaque position de carte. Le tirage est assez clair pour moi là jusque-là, hein. Ça manque de folie. La folie est un petit peu au repos, c'est trop routinier pour vous. On avait déjà celle-ci qui s'était retournée tout à l'heure. Voilà. Beaucoup d'arcanes majeures aussi sur votre tirage. Alors, on a un roi de bâton qui est en dos de deck. Donc, ici, ça peut vous désigner vous, hein, d'accord ? Alors, je vais descendre un peu les cartes. Alors, on va être ici sur votre passé. Sur le passé, déjà, concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, ça me choque quand même pas mal. On a ce pape qui sort avec ce 5 de coupe, qui est pour moi ici la cause de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la cause, eh bien, c'est que vous vous conformez beaucoup trop. Voilà. C'est trop cérémonieux, quoi. Vous voyez, c'est trop... vous obéissez, c'est très conventionnel, vous suivez des habitudes un petit peu trop rigides. On est dans une situation assez fixe, en fait, ici. Et finalement, vous faites tout simplement ce qu'on attend de vous, voilà. Mais le souci d'être pris un petit peu dans des habitudes rigides, comme ça, avec
des codes qui sont finalement très normés. On voit avec ce 5 de coupe qui est ici que c'est pas quelque chose qui vous épanouit. Hein. Le 5 de coupe, ça représente pas quelqu'un d'épanoui. C'est quand on est fermé sur le monde, hein, presque. Hein. Donc finalement, vous êtes tellement, je pense, alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre après, hein, attention, hein, on est sur un tirage de 2 personnes ici, donc voilà, à vous d'adapter. Mais si ça vous concerne, on voit bien que vous êtes tellement pris dans ces habitudes rigides ici que finalement vous êtes complètement fermé sur le monde. Il y a de la tristesse qui est là, on se dit que c'est du gâchis, qu'on a peut-être fait des mauvais choix. Ouais, on est sur quelqu'un qui est déçu, quoi. Déçu que ça se passe comme ça, déçu que ce soit déséquilibré et que ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Voilà. Alors ça peut concerner un mariage parce que le pape effectivement représente aussi les institutions avec lesquelles on a signé finalement. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir un mariage, un pacte ou quelque chose en tout cas de formel, mais qui s'avère décevant parce que vous attendiez peut-être un petit peu plus de folie et pas être prisonnier d'habitudes justement rigides comme ça. Alors, l'évolution probable. Évolution probable, au départ, je me suis dit c'est pas mal parce qu'on a le magicien. Le magicien, c'est justement quand on amène quelque chose de nouveau, quand on se lance, quand ça y est, on se dit bon bah maintenant il est temps que j'aille de l'avant, que j'arrive à créer quelque chose de nouveau. C'est celui qui est motivé, qui a la concentration nécessaire pour tout créer à partir de rien. C'est vraiment le désir de faire quelque chose. Donc on voit que le désir de faire quelque chose de nouveau est là. On a envie de grandir, on a envie de se développer, on a envie de lâcher prise, on a envie que ça marche, on a envie de profiter d'une vie beaucoup plus épanouie, on a envie d'un nouveau départ pour moi. Mais vous me sortez le pendu juste après. Donc le pendu, ça montre que dans l'évolution, ce nouveau départ-là que vous attendez, il va se faire encore un petit peu attendre, d'accord parce que effectivement, le pendu, c'est... Alors, on est quand même sur 2 cartes de lâcher prise, donc je pense que vous allez peut-être réussir quand même à lâcher prise sur ce 5 de coupe, sur cette déception qui est ressentie, ce qui est plutôt là, ici, pour moi, pas mal. Par contre, oui, le nouveau départ, moi, je pense que vous attendez, il est un petit peu mis entre guillemets pour le moment. Ce qui fait que vous allez continuer à attendre ce nouveau départ avec quand même un sentiment. Hein. Le pendu rejoint un peu le 5 de coupe, un sentiment de se sentir coincé, de se sentir impuissant, de se sentir bloqué. Et au travers du pendu, il y a aussi cette notion de sacrifice, hein, de se sacrifier, de faire don de soi, mais de se sacrifier. Parce que on est une sorte de victime volontaire. Donc bon, ici, comme on a un 6 de coupe, il peut y avoir des enfants. C'est peut-être l'explication de ce sacrifice pour certains, pourquoi pas. Après, le pendu annonce le succès de ce magicien, mais il est long, quoi. Voilà. Donc, au niveau de l'évolution, vous voyez, ça va mettre du temps avant d'instaurer de la nouveauté dans votre vie. Alors, ici, on est justement sur les blocages. Vous avez le fou sur ce qui bloque. Eh ben oui. Le fou sur les blocages, ça montre bien, on reste sur la même thématique pour moi. C'est la liberté, le fou. Le fou, c'est la liberté, c'est l'insouciance, c'est le nouveau départ, c'est se laisser porter par le changement, vivre au jour le jour, avoir la prise de conscience aussi au sein de la relation, insuffler un vent nouveau quand on a fait cette prise de conscience et y aller, se lancer sans se poser de questions, être vraiment dans le changement spontané. Et ici, ça sort sur le blocage. Donc on voit bien cette notion de quelque chose de nouveau qui est souhaité, mais qui est longué, quoi, et qui met... D'ailleurs, on a encore un 4 d'épée derrière qui montre
l'attente, le repos. Le problème, c'est que là, on rejoint l'idée de pause instaurée par ce pendu. Alors là, peut-être que l'obstacle en fait à contourner avec ce 4 d'épée, c'est peut-être de traiter une chose à la fois. Voilà. Là, de toute façon, il y a un travail à faire sur la liberté, très clairement, la liberté, la sensation de liberté. Je ne parle pas forcément de reprendre votre liberté, quoique on a quand même la mort qui sort ici, mais bon, à voir comment ça vous parlera spécialement. Ou alors, il y a vraiment l'idée de l'envie d'un nouveau départ, et là, auquel cas... mais on sent cette notion de ralentissement, de pause, on a l'impression que c'est vraiment en attente, en suspension, quoi. Alors, qu'est-ce qui est à développer, justement, ici? Qu'est-ce qui est favorable à développer? 6 de coupe et la force. Alors, la force, encore une fois, on est sur une très belle carte puisque c'est une arcane majeure et c'est une très belle carte. Qu'est-ce qui est à développer? 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ça peut vouloir dire essayer de renouer les liens. Déjà, pour commencer. Ça, c'est une première possibilité avec le 6 de coupe. Autre chose, au travers de ce message, c'est que souvent, c'est une carte qui parle de nostalgie, qui parle du passé, qui parle des souvenirs qu'on a en mémoire. Elle sort souvent quand, justement, on traverse un petit peu une sorte de crise où on se sent pas si bien que ça, on se sent pas en sécurité. Et en fait, cette carte-là, je pense qu'elle vient vous dire que ce qui est favorable aussi, c'est de regarder tout ce que vous avez pu endurer jusqu'à maintenant et vous dire que vous allez pouvoir affronter l'avenir. Pourquoi? Parce que vous avez la force, voyez. On pourrait... Enfin, moi, je pense que vraiment la description la plus juste ici, c'est ça. C'est de dire que finalement, aujourd'hui, vous avez la force d'affronter ce que vous êtes en train de vivre là, parce que dans votre passé, certainement qu'il y a eu d'autres moments qui ressemblaient à ça, ou peut-être même qui ont été pires, d'accord? Donc la force, oui, évidemment, retrouver votre vitalité, votre concentration, votre motivation, votre courage, votre détermination, comme ce roi de bâton d'ailleurs. Canalisez vos énergies et soyez déterminés à atteindre votre but. Voilà. Soyez déterminés, beaucoup de détermination. Et la détermination, c'est le propre du roi de bâton. Là, on vous dit de surmonter ces obstacles-là, parce que même si c'est long, même si c'est retardé, même si ça met du temps à se mettre en place, c'est aussi... La force, c'est aussi une carte de patience. Apprendre à contrôler ses peurs et ses pulsions et à faire preuve de patience en attendant. Donc ça, c'est vraiment ce qui est à développer là, sentimentalement parlant. Peut-être faire preuve aussi de patience avec votre autre. Je ne sais pas si c'est votre autre qui peut-être a du mal à mettre en place des changements et que vous, ça vous prend la tête. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là aussi. Sur la synthèse, 9 de denier et la mort... 9 de denier, on voit quand même une certaine, je pense, stabilité. Comment je pourrais vous dire ça? Stabilité matérielle et financière. On est sur une belle carte au travers du 9 de denier. Je ne sais pas si vous les voyez bien par contre. Donc, on est vraiment sur... Alors, en synthèse, ça pourrait être pas mal. Parce que le 9 de denier est souvent associé à la fin d'un parcours de vie. À la fin, on est sur la fin d'un parcours de vie avec la mort. Donc, il y a peut-être une situation quand même ici, la situation d'attente, qui, en résumé, finira par prendre fin. Le 9 de denier, c'est la résolution d'une crise, en fait. Donc, on parle encore de résolution d'une crise, mais c'est vraiment ça. Vous avez l'expérience, vous avez les compétences pour y arriver. Encore une fois. Et vous avez justement ces compétences et cette expérience pour pouvoir arriver à mettre fin à cette attente-là, à ce qui vous rend mal émotionnellement, et pour arriver en fait
à une situation où vous pourrez profiter de la vie, enfin, où vous pourrez vous reposer, comme nous montre ce 4 d'épée, et où vous pourrez profiter de ce que vous avez acquis. De toute façon, la mort, elle n'est pas complètement négative, hein. Alors, ça montre quand même une période un petit peu douloureuse, ça c'est sûr, mais c'est la transformation, c'est-à-dire que le pire va être passé, en synthèse, le pire sera passé à un moment donné, hein, d'accord. Là, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà. Il y a la fin d'une crise, la libération de quelque chose, avec le début évidemment d'autres choses derrière. Mais c'est un passage qui se fait quand même un petit peu, vous voyez, dans la douleur, hein. Il y a la mort qui est là, on est pendu par le pied. Bon, on a ce 5 de coupe qui émotionnellement nous chahute un peu. Voilà. On repart sur de nouvelles bases, mais avant de faire complètement table rase du passé, on souffre un petit peu. C'est un passage un petit peu dans la douleur, mais c'est nécessaire de faire, comme je dis des fois, un coup de balai, vraiment, pour réussir. Ouais, il y a une renaissance, hein. La carte du jugement ici, donc non, c'est pas mal. Je pense que en termes de synthèse, par la suite, ce sera pas mal. Oui, je pense qu'on est dans un passage un petit peu difficile, mais la suite, ce sera pas mal du tout. Allez, on y va pour les célibataires. Alors évidemment, ce ne sera pas le même type de tirage. On retrouve le fou aussi ici. 9 de denier également. On a des énergies quand même qui vous accompagnent, hein. Il n'y a pas à faire, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein. Vous voyez, on retrouve le fou, on retrouve le 9 de denier, deux cartes qu'il y avait déjà sur le tirage des personnes qui sont en couple. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai à Million? On a le valet de denier, sur qui vous allez être concrètement. Méthodique, vous avez... alors, ça peut montrer quand même pas mal de routine qui est présente, parce que c'est vrai que le cavalier de denier, c'est... Ah non, c'est pas un cavalier, c'est un valet, autant pour moi. Alors, valet de denier... patient, curieux, appliqué, enthousiaste. Le valet de denier, ça peut représenter les amis qui sont dévoués. Donc peut-être que vous allez être un ami ou une amie assez dévouée. Vous allez soutenir les autres. Ça peut représenter, puisqu'on est sur un valet, une relation naissante. Ça pourrait se confirmer parce qu'on a le fou justement qui ressort sur les énergies à long terme. Le fou, c'est le fou et l'amour ou l'amour fou, hein, vous savez, je le dis souvent. Donc, c'est pas impossible que pour certains, il y ait une relation récente. Mais au départ, c'est plus amical qu'autre chose, hein. En tout cas, vous allez être plutôt parti sur le soutien dévoué, mais soutien dévoué amical. D'accord. Alors, avec le fou, c'est pareil. On pourrait comprendre que la personne que vous allez rencontrer ne ressemblera pas franchement à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ce qui fait que vous pourriez avancer quand même un petit peu à tatillon, quoi, hein, sur un terrain, vous voyez, inconnu. Donc, on est un petit peu dans la réflexion avant de s'engager, hein. Comme on n'est pas vraiment sûr de la profondeur des sentiments, parce que c'est un fou, c'est aussi une part un peu d'immaturité. On pourrait se dire, oui, je sais pas, j'y vais pas, je sais pas. Donc, je prends le temps de la réflexion et puis, ouais, on pourrait dire en attendant, on reste amis, c'est plus facile comme ça. Bon, sinon, en dehors de ça, peut-être que vous allez être aussi pas mal entouré par vos amis. 8 de bâton.
Alors le 8 de bâton ici sur vos blocages, c'est pareil, vous me ressortez la carte de la rapidité qui sort sur le blocage. Donc vous êtes vraiment victime, que ce soit vous ou que ce soit les personnes à qui, enfin voilà, qui sont en couple. Il y a cette notion d'être vraiment au ralenti pour vous sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui est ralenti, qui n'est pas, je sais pas. Parce que là, vraiment, le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de l'accélération, quoi. C'est la carte qui parle de réalisation rapide, et là, ça bloque. C'est... Ouais. La notion de temps, pour moi, bloque. Après, il peut y avoir aussi la notion d'un amour qui vous tombe dessus et qui vous déconcerte un petit peu. Et ça peut être cette notion d'être complètement déconcerté qui fait que ça bloque, hein, parce que ça peut vous perturber, comme je disais déjà d'emblée avec le valet de denier. Parce que le 8 de bâton, ça montre souvent quelqu'un qui débarque, qui va pas du tout être routinier, du coup, pour le coup. Mais peut-être que vous allez avoir du mal à faire le premier pas, hein, d'où cette notion de rester amis dans un premier temps. En plus, évolution à court terme, on a la reine d'épée, hein, donc on voit bien que, ouais, de votre côté, il y a un freinage, et donc oui, forcément, on a la carte de la rapidité qui sort sur ce qui bloque. Influence future, on a un 6 d'épée. Alors ici, le 6 d'épée, c'est... en fait, je pense que vous n'avez plus du tout confiance à quelqu'un d'autre que vous-même. D'accord ? Vous avez peut-être connu, pour moi, des personnes qui vous ont menti, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont trompé peut-être, hein, aussi. Et tant et si bien que là, on voit une notion de prudence, en fait, dans les influences. Il y a une notion de prudence sur l'avenir, parce qu'on a agi dans votre dos, parce que peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas réussi à vous sortir d'une situation ou d'une relation. Alors, ça peut être aussi une ancienne triangulaire, ça, hein, pourquoi pas, hein, à moins que vous soyez encore pris dedans. Mais du coup, vous n'avez confiance qu'en vous-même. Voilà. Et on vous fera pas avaler des couleuvres, quoi. Pour le coup, là, 6 d'épée, je pense qu'on vous fera pas avaler des couleuvres. Reine d'épée, donc comme je disais, sur les énergies à court terme. Alors, ça va être difficile, hein, pour vous de nouer avec cette personne que l'on voit, pour moi, arriver dans votre vie. De 1, parce que je pense qu'il demeure encore une certaine douleur, hein, liée à ce 6 d'épée, comme je vous disais. Donc vous pouvez vous montrer par moment à court terme, hein, attention, hein, donc c'est à la milieu du mois, peut-être même, on pourrait dire jusqu'à la fin du mois si on voit large, mais vous allez mettre de la distance, quoi, hein, c'est pas être froid, mais presque. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui garde son épée près d'elle et qui, comment vous dire ça, qui se méfie, quoi, hein, vraiment, hein. Et donc voilà, à court terme, on va dire dans un premier temps, on peut le résumer comme ça. Dans un premier temps, c'est un peu de distance, on fait attention à ce qu'on fait, on fait pas confiance, voilà. Plus loin, donc peut-être d'ici fin mai ou les mois qui suivent, on a le fou. Le fou, à un moment donné, vous allez réussir à lâcher la pression en fait, et à vous amuser un peu, à faire un peu plus la folle ou le fou justement ici, à être un peu plus insouciant, à être un peu plus spontané. Vous allez choisir de partir vers l'inconnu, réussir à vous laisser porter par vos envies, à vivre au jour le jour, et à insuffler un vent nouveau à votre vie sentimentale. Il y aura un peu plus de légèreté, vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis à voir, comme je disais, à voir est-ce que vous n'allez pas rencontrer une personne pour qui quand même il va y avoir cette notion d'amour fou. Alors je vois pas encore de conclusion, comment je pourrais vous dire, de couple. Je pense que ça interviendra un petit peu plus tard. Mais on a quand même un 9 de denier en dos de deck, hein. Le 9 de denier, c'est quand vous avez un certain pouvoir de séduction,
quand on trouve une personne qui est quand même assez exceptionnelle. Donc avec le fou, là, on pourrait voir une personne assez exceptionnelle, mais très déstabilisante. Mais c'est une personne qui, pour moi, je pense, vous permettrait de renaître et vous laissera un certain... comment je pourrais vous dire Ouais, il y a vraiment quelqu'un, as de coupe ici, 2 de bâton, 6 de bâton, quelqu'un de très généreux. Et ben écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, 1 million. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vos énergies sentimentales de mai. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à supporter la chaîne non plus. Donc ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien fort les amis, profitez bien de cette belle rencontre si vous êtes concernés. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.